pour vous dire que dans 2 Chroniques chapitre 7, on parle de Salomon, homme de Dieu, qui parlait et qui avec Dieu dans une prière dans 2 Chroniques chapitre 6. Et dans 2 Chroniques chapitre 7, la Bible commence en disant que Salomon, et Dieu a entendu la prière de Salomon, exaucé la prière de Salomon, et pas un plus gros bagaille que l'on chercher bon Dieu ou qu'on bon Dieu tendait ou connaît que ça va faire bon Dieu reconnaître lui. Et dans 2 Chroniques chapitre 7, on avait vu dimanche dernier lorsque Salomon est achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, verset 1er. 2 Chroniques chapitre 7, verset 1er, verset 2. Et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louaient l'Éternel, en disant, car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Tendez mes amis, le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Mais bien aimés, nous voici devant un texte que je pense avoir mis l'accent sur le contexte du texte. Dans 2 Chroniques chapitre 7, c'est Esdras. Esdras, pour mettre en contexte, Esdras, c'est l'enseignant qui sortait de Babylone. Et moi, quand on est à l'église ici, il semblerait qu'avant ma venue ici, à l'église, il y a un enseignement qui était fait sous Néhémie, parce que je constate dans la bouche de tout le peuple ici, on parle souvent de reconstruction des murailles. On parle souvent Jérusalem en ruine. Donc, voilà, on est en train de parler de Salomon, mais le texte de Chroniques chapitre 7, c'est un texte qui nous rappelle le livre de Samuel et le livre des rois. Juste pour vous dire que Esdras, c'était qui? Esdras, si Néhémie, c'était ce leader qui campait pour reconstruire muraille. Et Esdras, c'était l'enseignant de la parole de Dieu qui était là pour parler au peuple de Dieu, pour rappeler le peuple là qui côté au sorti. Et je vais vous mettre en contexte pour comprendre, c'est que Esdras gagne en main un peuple non seulement qui sortit en captivité, n'oubliez pas que Babylone kembé et le peuple de Dieu en captivité pendant 70 ans. 70 ans, c'est toute une génération. C'est pendant que Pasteur Beauville dans captivité, par exemple, moi fait petit monde dans captivité, si je suis venu à 40 ans, après 70 ans, normalement, je suis supposé sortir à 130 ans. Je ne peux pas vivre 130 ans, ça se peut que mourir à 91 ans, 92 ans. Donc, petit monde passé 70 ans, qui est en fait petit en captivité, l'Éternel mettez au dehors, il y a un problème à l'Éternel. Je ne que l'Église a suivi moi. Donc, le peuple, c'est comme si moi sorti pour me dire, bon Dieu que n'a dit qui grand, bon Dieu n'a dit qui puissant, qui n'a pas adoré, mais qui ça le fait? L'idée détruit Jérusalem, nous n'avons pas de temps pour nous adorer. Donc, j'aimerais ça vous mettre en contexte. Donc, pour apaiser la colère des Israélites, qui ne comprenaient pas le pourquoi, pour qui ça Yahweh, et le Dieu qu'on adore, le Dieu éternel, pour qui ça nous quitter, nous temple en détruit, nous pas Jérusalem en ruine, et puis qu'on amène à tourner, qui ça me tendait Néhémie pour le faire, la reconstruire muraille, ça me tendait peuple à parler, c'est reconstruction temple. Il y a un bon Dieu qui a abandonné nous, il y a un bon Dieu qui était en captivité pendant 70 ans. Et donc là, Esdras, comme étant enseignant de la parole de Dieu, pas Néhémie qui a reconstruit, mais Esdras là pour le rappeler, pour le former, mais qui s'est passé. Donc je vous l'avais si bien dit dimanche dernier que le texte, 1 Chronique, 2 Chroniques, c'est un texte de rappel de Samuel et un roi de rois. Juste pour expliquer au peuple, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Nous n'avons pas besoin de trouver un problème avec bon Dieu. Ce n'est pas comme ça a été toujours lié. C'est Salomon nous remet en pile là. Salomon qui était offert un temple à l'Éternel. Salomon qui était offert une prière que l'Éternel te recevoir la prière là. Et c'est grâce au peuple là que Salomon aussi il était désobéi à l'Éternel. Donc
j'aimerais ça vous inviter à lire avec moi 2 Chroniques chapitre 7, les versets 17-22, pour nous entrer en contexte, pour comprendre ce que je vais vous dire. 4 points, je vais faire rapide, et puis je vais vous aller. 4 points qui sont essentiels, parce qu'on est dans une phase où l'Église, je peux considérer l'église évangélique des premiers chrétiens comme une église en reconstruction. Une l'église que bon Dieu remettait faveur sur lui-même. Peut-être pendant que je parle pas seulement en matière d'église, mais peut-être que la vie où, en ce moment, on vit une autre saison, que bon Dieu a reconstruit la vie où, nous avons qu'on saisit avec moi ce matin ce texte, dans le niveau que bon Dieu ban moi là, et puis pour capable comprendre, pour faire marche, pour avancer dans ta bonne marche avec Dieu. 2 Chroniques chapitre 7, pour capable comprendre, Esdras qui a écrit le livre de 1 Chronique, 2 Chroniques, qui a parlé avec le peuple là pour comprendre, et c'est pas un bon Dieu qui est méchant, mais qui s'est passé. Si c'est vrai que Salomon, à un moment donné, avait offert quelque chose à l'Éternel, offert plusieurs bœufs, et offert, imagine-toi, pour t'as offert près de 22 000 bœufs, la plein stade olympique. 120 000 brebis, agneaux, pas de place, pas de stade qui gagne 120 000. Immolé dans la présence de Dieu, l'a offrir un temple, et puis on prière qui fait, l'Éternel dit, me répondre prière à Salomon. Et l'Éternel finit répondre prière là, et puis le peuple est content, mais il y a un peuple qui a sorti en captivité en Babylone, qui ont petit gens pas qu'à comprendre bon Dieu, ça y a dit qu'ils sont gros bon Dieu. Ils n'ont pas qu'à finir comprendre bon Dieu, ça que n'a fait, n'a dit nous pas reconstruire le temple pour lui, parce que mais qui ça le fait, nous, il quitte nous en Babylone pendant 70 ans, il quitte au détruit le temple nous, et puis pour Esdras après rappeler le peuple là. Mais comment ça t'est passé? Donc, dans ce même texte de Chroniques chapitre 7, en verset 17-22, que bien souvent les pasteurs, ou sinon, nous toujours chita sous ce que Salomon a fait, offrande de Salomon et temple de Salomon. Mais là, nous avons que l'église évangélique des premiers chrétiens qui a connu un renouveau avec Dieu, nous sommes capables d'accentuer nous sous texte ça pour ne pas reproduire les mêmes erreurs de Salomon. Nous avons que affiché pour moi 2 Chroniques chapitre 7, je lirai pour vous les versets 17-22, à la gloire de Dieu. Et 3, si tu marches en ma présence, et toi Salomon, Dieu parle avec Salomon, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais de successeur qui règne sur Israël. Verset 19. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, verset 20, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai de loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces mots. Et m'a prédit encore, à chaque fois que m'a avancé dans la prédication, m'a rappelé encore. Et les bons Dieu fait pour vous des grandes choses. Oui, on a des moments, on a passé des moments d'action de grâce, de remerciement. Mais moi-même, plus précisément, étant que pasteur, l'ange de l'église, j'aimerais ça et prendre posture d'Esdras. Pendant que bon Dieu a sauté avec nous, voulait recommencer avec nous, fait nous rappeler nous qui Jean bon Dieu fonctionne. Et je vous l'avais dit, pendant que Esdras a parlé avec le peuple, il a fait comprendre que non, ce n'est pas bon Dieu qui n'est pas puissant. Ce n'est pas bon Dieu qui a abandonné nous, qu'on bagaille nous oublier, mais qui s'est écrit. Et Dieu reste le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais Esdras entreprit alors d'expliquer en détail avec le peuple
le bien fondé de tout ce qui s'est passé. Et je dis à me camper comme un Esdras pour me rappeler que Jean bon Dieu fonctionnait en 4 points seulement. Après, je vais quitter, fait après. Je mon focus sur 4 points ça, pendant que, ou peut-être en élévation, pendant que bon Dieu a passé avec l'église, pendant que l'église a connu un renouveau, pendant que peut-être dans la vie ou dans l'autre saison, dans bon Dieu, pendant que bon Dieu peut-être racheté, pendant que bon Dieu peut-être justifié, pendant qu'on sentit que la présence de Dieu y a avant, et nous avons qu'on comprendre ces 4 choses. Et je me senti sous cœur pour me parler avec vous. Et je me senti que aussi, peut-être que Esdras n'est pas écrit dans la Bible, mais Esdras aussi te voulait que M. Damio comprenne ces 4 points. Et j'aimerais savoir avec vous ces 4 points ce matin pour comprendre yon bagay. Et la première chose que nous avons qu'on comprenne, et quand nous sommes dans notre période où Dieu voulait passer dans l'autre phase avec nous, une période d'élévation, nous avons dans la tête ou sous qu'a écrit l'écrit. Je ne pas souhaiter seulement aller sur YouTube ou aller entendre des messages. Pas jamais oublier pendant tout le temps pour passer dans l'église évangélique des premiers chrétiens. Qu'on pas jamais oublier 4 points ça me parle du pendant que bon Dieu observe avant, pendant que bon Dieu a élevé l'église, pendant que bon Dieu a passé à l'église, la première chose que nous avons constaté qui rivait Salomon, qui fait Salomon tomber. Et puis bon Dieu frappe, il tombe dans l'idolâtrie, la première chose. Mariage avec les femmes étrangères. Et dans 1 roi chapitre 11, si je ne pas entrer dans ça, Esdras écrit dans 2 Chroniques, et on voit que Salomon, malgré que bon Dieu utilisait Salomon, malgré que Dieu a donné à Salomon de la sagesse, Salomon a un niveau de sagesse que bon Dieu bali, malgré bon Dieu mettait une stabilité politique, côté guerre qui était sous papa, il pas gagné. Et voilà pourquoi je toujours dit nous, là où il y a une stabilité en côté. Dans point là on tombe dans débauche comme ça. Là pas de combat. Là trop à l'aise. Et puis nous avons marqué ça. Peut-être ou pas le dire pasteur mais pour ça pour marquer ça les mariages avec les femmes étrangères, ça c'est pas point qui pour moi, c'était pour Salomon fait en pile attention l'église avec alliance qu'on fait. Fait en pile attention avec alliance qu'on fait. Il y a un pile pasteur qui faiblit par alliance. Il y a un pile dame l'église qui faiblit par alliance. Et là, je parler d'alliance, je ne vais pas parler seulement de rapport mari avec femme, bien que oui, il y a des maris qui affaiblit le ministère madame yo, oui, il y a des madames qui affaiblit le ministère Mario, mais il y a des amis qui font alliance. Veillez avec eux. Il y a un crocodile où rentrer, veillez. Les alliances. Les alliances. Veillez avec qui est-ce qu'on fait alliance. Veillez. Salomon, dans 1 roi chapitre 11, s'il n'y a pas affiché pour nous, 1 roi chapitre 11, verset 1-3, la Bible nous dit le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidoniennes, les Étiennes. Verset 2, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Nous avons regardé mon côté là, dit veiller avec alliance soit fait. Veiller qui alliance soit fait. Il y a des amours qui ont monté dans bon Dieu, il descend nous plate. Il y a des koto chita qui ont cherché l'onction, il est tenando. Veillez avec qui est soit alliance. Salomon dans capal, c'était les femmes étrangères que bon Dieu te dit pas rentrer dans le détail ça yo. C'est pas parce que Dieu n'aimait pas ou sinon pas très aimé à l'époque les femmes étrangères, mais verset a dit clairement, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ça veut dire qu'on va tomber dans l'idolâtrie. C'est ça que fait m'a dit très très bien. Peut-être qu'il y a parmi vous ce matin qui a des bagages qu'on perdu dans mes bon Dieu et que ce matin peut-être je dis même pendant que je parle avec vous, bon Dieu voulait rebattre encore. M'a dit fait en pile attention avec moun, on fait alliance. En pile attention.
Moi, je vais vite parce que nous remettons moins tard et peut-être Marguerite ouais ça avec nous en détail et beaucoup plus la prochaine fois. Et deuxième raison pour que ça me dit, il faut faire attention avec Alliance parce que pour m'expliquer le premier point, je dis que Alliance est fragile. Alliance mounou qui bokoto, je toujours dit qui se ressemble, s'assemble. Fais un peu attention. Ou pas qu'à vle foyer au marché. Et puis moun qui zanmi c'est moun qui conseiller moun pour mariage pas marcher. Fais beaucoup d'attention avec qui est ou décider ou faire alliance. Ou pas qu'à remettre service bon Dieu. Et puis c'est moun qui pas jamais vinn l'église seulement qui intéressé. Fais attention avec moun ou faire alliance. Je sais qu'on vit en 2024 où il y a la rareté des hommes. Même si on n'a pas adoré, l'a servi bon Dieu, surtout pour les filles, les dames, n'importe gens bon Dieu, n'importe gens viennent m'apprendre. Après ma conduite dans la présence de Dieu, et puis nous venons là, on crier, on va pasteur Beauville, pasteur Boya, travaille pour le faire. Fait en pile attention avec moun. N'a pas fait alliance. Il y a moun qui fait alliance avec lui. Même si pasteur Beauville, pasteur Boya, tout comité, toute dame de l'église débarque la caille, elle prie avec vous, on va pas faiblir. Si bon Dieu pas bon grâce pour camper. Après Dieu encore veiller en pile avec qui est-ce? On va faire alliance. Qui est-ce qui a besoin de nous? Veiller en pile avec nous, on va passer plus de temps, pile temps dans le téléphone avec eux, veiller en pile. Nous décider c'est bon partenaire. Nous décider c'est bestie. Dans tout concordat avec lui, veille en pile avec qui est-ce qu'on fait alliance. Il a affaibli. Deuxième bagaille que nous comprendre c'est que non seulement Salomon fait alliance, il est marié avec ces femmes-là. Parce que la Bible nous dit Salomon prit 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Mesdames, vous détournez que Salomon de bon Dieu. Et imagine-toi dans nos périodes côté Dieu n'a pas de problème. Salomon prend toute fille en Israël. Salomon c'est femme étrangère qui intéresse. Le plus souvent nous pas jamais satisfaits de ça bon Dieu ban. Et peut-être que si Salomon t'a dans temps pas nous et puis il t'a jeune avec pasteur Dorval, il t'a jeune avec frère Mathias, il t'a jeune avec frère Ocel pour nous t'a dit mais qui ça bon Dieu, mais qui Jean bon Dieu réduit bagarre la kounya. Salomon t'a dit m'dè trop choix non même. Femme étrangère, fait en pile avec qui est-ce qu'on fait alliance. C'est eux qui attirent. Deuxième bagage qui gagne, c'est pas seulement alliance. Deuxièmement, c'est l'influence. Parce que nous faisons alliance, nous avons une influence sur. Deuxième point, veiller en pile avec moun qui a influence sur. Mesdames, ce n'est pas seulement alliance, mais il y a influence sur Salomon. Dans 1 Roi chapitre 11, verset 4, là, il dit à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Verset 4. Si nous avons veillé avec qui est-ce qu'on fait alliance, il faut que nous prudents avec qui est-ce qu'on a quitté l'influence sur nous. Parce que l'influence qui est mauvaise, l'influence qui a plagué dans le problème avec l'Éternel. Bon, je vais réserver dans le message parce que je ne vais pas aller trop direct. Et moi, constaté en 2024, bon, je ne vais pas dire en 2024, je vais dire plutôt pour nous autres ici au Québec, tout le monde peur pour ne pas froisser madame, pour ne pas froisser mari. Et dans le problème, ça, peur pour ne pas froisser, il a dérangé le ministère. Bon, je ne vais pas dire déranger, il a influencé le ministère. Et voilà pourquoi il est très très important pour nous veiller. Je vais aller point à point avec vous pour voir qui côté je veux arriver avec vous.
Premièrement, moi dit ou veille avec moun ou fait alliance, mais gen alliance que ou pas qu'à détourner ou obligé de la donne. Mais pendant qu'on la donne veille en pile sous influence moun avec qui est ou fait alliance. Parce que gen bagay bon Dieu dit c'est ou seulement bon Dieu dit. Gen bagay bon Dieu mande pour faire c'est ou seulement demander pour faire. Pas demander bon Dieu explication, pas demander al parler à madame ou pas demander al parler à marou, ça va lui parler. Donc il faut un caractère pour pas quitter influencer. Moi en pile ministère qui commencé à camper qui prend influence détruit ministère. Bien que il faut des fois avoir des amis qui conseillent. On pas parler de ça, on a toujours des gens qui influencent positivement. Moi je vais en pile sous mode d'influence. Alléluia. Ou ka jouer dans le ministère. L'église veut en pile. Jeune fille veut en pile. Qui est-ce qui influence ou? Qui est jodi à la capable d'utiliser au pour craser un culte? Qui moun jodi à la capable pas qu'à prêcher? Moun cap influence ou? Et cette fin de semaine, c'était une fin de semaine terrible peut-être pour moi, pour les intimes, moun qui connaissent. Et j'ai essayé par mettre reprise à trouver un prédicateur ce matin, puis le premier moun que me relève et puis il dit que bon pasteur, je dis à ma présentation au temple, son serviteur, c'est frère Diobert que nous connaissons. Et puis je viens malgré l'autre serviteur, je me plains l'autre. Et puis je me sens bon Dieu a dit mais attention. Après on quitte influencer parce que privé. Ou camper ou prêcher. Voilà, nous voulons comprendre que des fois ennemis ont mis des influences que nous pas même rendre nous compte ces influences. Des distractions. Des fois qu'il y a quelques bagages à traverser, pas quitter l'influence du ministère. À la mesure que possible parce que tout le monde va Davidson. Il y a des moments qu'on va traverser, bon Dieu connaît qui ça le met dans nous. Bon Dieu connaît qui grâce les forts. Bon Dieu connaît qui a campé dans la difficulté. Faites un pile attention pour pas quitter influencer, distrait par ce qui se passe autour de vous. Écoutez bien l'influence dans le cœur de Salomon. Nous devons comprendre bien comment l'ennemi attaque à l'époque de sa vieillesse. Des gens où tu as commencé à faire tête avec eux dans ta jeunesse, là tu es fort. Alléluia. Des situations où tu dis non, je ne peux pas tomber dans la situation, ça est là tu es fort. La Bible dit à l'époque de la vieillesse de Salomon. À la vieillesse. Au moment faible, au moment tristesse, au moment calamité, au moment où tu as besoin de conseils, au moment où tu as besoin de l'eau dans les yeux, veille en pile aux influences. C'est dans le temps ça que prend Salomon. Et troisièmement, parce qu'il faut que moi finisse, nous remettons à 1h15. Donc, troisièmement, chose que je dois comprendre. Premièrement, je parle de alliance. Deuxièmement, influence. Troisième chose, idolâtrie. Construction de lieux de culte pour ces femmes. Alliance fin faite. Peut-être Salomon pense qu'il est toujours fort. Dans la vieillesse, il a influencé. Et puis dans la vieillesse, il a choisi, il a construit en Israël des lieux de culte pour satisfaire aux caprices de ces femmes étrangères. Si nous suivions, on voit que l'Éternel n'a pas vraiment de problème avec Salomon pour les femmes étrangères. Mais c'est côté le bras là, côté le caméléon là. Alliance, influence, idolâtrie. 1 Roi chapitre 11, 7, 8. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offrèrent des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Veillez à qu'il soit alliance.
S'il trop tard pour veiller à influence. Parce que sinon, c'est gado tomber dans l'idolâtrie. Et quand on parle d'idolâtrie, là, c'était bâtir des murailles, peut-être construire des temples, bâtir des choses pour des dieux étrangers. Mais dans le cas pas, regardez pour ouais, mauvaise alliance, mauvaise influence, qui idolâtrie, li crée comme brèche dans le ministère. Idolâtrie de ta personne. Idolâtrie de ton mari. Idolâtrie de ta femme. Idolâtrie de tes enfants. Idolâtrie de ton travail. Idolâtrie, addiction au sexe. Idolâtrie, addiction, drogue. Idolâtrie, addiction à l'alcool. Ou pas qu'à quitter. Parce qu'on fait alliance. Ou qui t'ont influencé. Qu'on y a une idolâtrie. Ça bon Dieu dit, m'a fin trop important. Depuis c'est Marim qui parlait, pas obligé. Ça bon Dieu dit, m'gounya pas trop important. Depuis madame moi dit mon bagage, regardez, idolâtrie de ton mariage. Veille en pile. Mais qui ça à cause que yon peuple passe 70 ans en captivité? Yon peuple, bon Dieu, détruit. Yon temple que yon offre avec des sacrifices quand elle répond avec prière pour qui ça? Parce que idolâtrie rentre. Influence rentre. Mauvaise alliance rentre. Pour terminer ma vidéo ça. Pas jamais gain cause sans effet. Quatrième chose, les conséquences. 1 Roi chapitre 11 verset 11-12, m'a terminé ça. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Verset 12. Je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je viens parler avec un monde matin. Je viens parler avec un leader matin. Je viens parler avec un responsable matin. Veille alliance. Veille influence. Veillez toute forme d'idolâtrie. Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des bagages peut-être où on vivre ou pas même comprendre ou jeûner pour lui. C'est conséquences alliance que bon Dieu pas connaît. C'est conséquences influence que bon Dieu pas connaît. C'est conséquences idolâtrie que bon Dieu pas accepter ou offrir by l'autre monde pour pas même dire Dieu. Parce que quand on levé dans l'évangile, on pas jamais adorer faux Dieu. Pas jamais. Mais quand tu as pour belle caille, on va adorer. Belle petite garçon, petite fille que bon Dieu baille, on va adorer. Ou aimer plus que bon Dieu. Marie, on va adorer. Madame, c'est yo qui satisfait désir. Il y a des conséquences pour ces choses-là. L'Église, comme Esdras, il faut que nous rappelions que bon Dieu pas tolérer mauvaise alliance. Il pas tolérer influence qui pas sorti dans l'esprit de Dieu. Il pas tolérer idolâtrie. Parce que ça est capable d'amener à des conséquences. Que le Seigneur vous bénisse.